Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on était dans l'analyse de phase des données expérimentales et on va parler des diagrammes d'Argan. Alors, dans le domaine des hautes énergies, lorsqu'il se forment plusieurs maisons, l'analyse de phase a permis de découvrir des états de résonance du système pion diffusant sur un nucléon. C'est un peu comme en mécanique quantique, quand on étudie la diffusion d'un électron par un atome, on observe des états résonants à cause des états liés, etc. À cet effet, il est commode de présenter les résultats de l'analyse de phase sous la forme de ce qu'on appelle un diagramme d'Argan. Argan étant un nom propre, bien sûr. Expliquons le sens des diagrammes d'Argan sur l'exemple simple de la diffusion des particules sans spin. Et examinons d'abord le cas de la diffusion élastique pure. Les amplitudes partielles du processus élastique pur sont déterminées par la formule pour les amplitudes partielles FLW est égal à E exposant 2i delta L W moins 1 sur 2L. Si deux particules d'état final à un moment orbital L énergie W produisent une résonance de largeur gamma, grand gamma, l'amplitude partielle FLW va donner lieu à un pic à une énergie W égale à W0, une certaine énergie de résonance. Cette propriété de l'amplitude partielle peut être décrite par la formule de Breit-Wigner. FLW est alors égal à 1 sur W0 moins W moins I gamma. Si on néglige le terme quadratique, la comparaison des deux formules conduit à l'expression de la phase de diffusion obtenue à l'aide des paramètres de la résonance. Delta LW est alors égal delta LW est alors donné par arc cotangente de W moins W0 sur gamma. Il est clair que dans le cas de la diffusion élastique pure, à la résonance, W égale W0, ça correspond à la phase de 90 degrés, à cause de l'arc cotangente. Extrayons de l'amplitude partielle les parties réelles et imaginaires. Dans ce cas-là, la partie réelle de FLW est égale à 1 demi sinus 2 delta LW et la partie imaginaire de FLW est égale à 1 demi moins cosinus de delta LW. Alors, construisons un diagramme d'Argan avec en ordonnée la partie imaginaire de l'amplitude partielle et en abscisse la partie réelle de cette amplitude. On obtient alors le graphique suivant.
partie réelle de Fl, partie imaginaire de Fl, moins un demi, ici un demi et 1. Et on trace le cercle comme ceci, pas tout à fait symétrique, je ne suis pas toujours doué pour le dessin, et on va noter ici des valeurs qui seront utiles après, epsilon égale 1, epsilon égale 0, epsilon égale moins 1, et ici epsilon égale plus l'infini. On y reviendra. Alors, la valeur de l'amplitude partielle, FLW, pour une énergie définie W, aura la forme d'un point, dans ce diagramme. Avec la variation de l'énergie W, ce point va changer, il va se déplacer en décrivant une courbe. Courbe qui, conformément à ceci, va être déterminée par l'équation imaginaire Fl moins 1, moins 1 demi, pardon, au carré, plus partie réelle Fl au carré, égale 1 demi au carré. C'est-à-dire qu'avec la variation de l'énergie, W, de moins l'infini à plus l'infini, l'amplitude de la diffusion élastique pure des particules sans spin décrira sur le diagramme d'Argan un cercle de rayon 1,5. Cercle que nous avons représenté de centre au point imaginaire Fl égale 1,5 et partie réelle 0. Le centre ici. Si l'énergie croît, le parcours se fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en partant de 0 quand il n'y a strictement aucune diffusion. Donc on a une courbe qui suit ce cercle, parcouru donc dans ce sens-là. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo, où nous verrons le diagramme d'Argan, comment il va évoluer. Pour des cas plus compliqués, nous allons parler des cas de diffusion inélastique. Je vous remercie.